Salut, c'est Manala. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, changement de décor, on est à nouveau dans le camping-car, on a repris la route, on fait un tour de France pendant plusieurs mois et actuellement on est dans le Vaucluse, mais on vous en dira plus et sur tous nos projets et notre programme à la fin de cette vidéo. Alors en ce moment c'est l'hiver, comme vous pouvez le voir c'est un peu tristoun, il fait froid mais heureusement on a le poêle à bois avec nous pour nous réchauffer pendant nos soirées. D'ailleurs si tu as envie d'en savoir plus sur comment on voyage en hiver avec un camping-car, toutes nos petites astuces pour économiser les ressources, abonne-toi parce qu'on va mettre plein de shorts, on a déjà commencé pour pouvoir préparer ton prochain road trip. Et là tout de suite on va te donner un peu de soleil avec notre suite des aventures en Espagne et notamment notre adoption de Rico, notre chat qu'on a adopté. Salut et bienvenue sur notre chaîne, on est les Manala et en 2017 on a décidé de tout quitter pour voyager non-stop à travers le monde. Après 9 mois d'Asie en sac à dos, on s'est retrouvé en Australie pour un Working Holiday Visa de 2 ans, c'est-à-dire travailler et voyager dans le pays. On est ensuite retourné quelque temps en Asie en pensant s'expatrier, mais voilà, la pandémie est arrivée et nous sommes restés coincés en France. On a donc acheté un camping-car de 88 pour l'adapter à un nouveau projet, devenir nomades digitaux à travers l'Europe. On est désormais sur les routes avec notre chat Rico. On t'emmène avec nous ? Bienvenue à Corripé, on a rejoint nos amis. C'est prévu qu'on reste ici plusieurs jours, du moins jusqu'à ce qu'on ait plus d'eau. Au programme, un travail, parce qu'ils travaillent aussi, ils sont aussi nomades avec 2 enfants. Mais aussi, on va visiter les lieux, on prévoit une balade en vélo, une balade à pied pour randonner autour parce que le lieu est juste magnifique. Pourquoi on est venu ici? Parce qu'on a quand même pris plus d'1 heure de route pour les rejoindre alors que c'était à l'opposé de notre direction. Tout simplement parce que c'est dans les montagnes, il fait beaucoup plus frais, ce qui est idéal pour Cali en ce moment. Les températures à 36-37 dans le camping-car, c'était plus possible. Clairement, ça lui faisait du mal. On est venu ici, il n'y a aucune voiture, on est au milieu de nulle part. On peut laisser le camping-car ouvert toute la journée, elle fait sa vie de chat. Bon, voilà. Et puis c'est parti pour notre séjour à Corripé. C'est quoi que tu veux? Regardez, elle s'est fait des copains. Bon, ce matin, c'était un petit peu couvert, donc du coup, j'en ai profité pour cuisiner pas mal. Elsa m'a prêté un mixeur plongeur, quelque chose que je cherche depuis super longtemps en magasin parce que nous on a un convertisseur de 600 watts donc il faut pas que ça dépasse trop. Du coup j'en profite avant qu'on parte. J'ai fait du houmous, hier j'ai fait de l'aioli. Je vais essayer de faire quelques smoothies avec de la glace à la framboise qu'on a acheté, du sorbet. On a du lait en plus. Et là je prépare un gâteau pour réchauffer le camping-car. Alors ça paraît fou mais ça fait depuis ce matin qu'on avait du 16 degrés dehors parce que c'était très couvert et la nuit a été fraîche, donc voilà. Mais le soleil est de retour, donc je suis contente d'avoir cuisiné ce matin, comme ça plus besoin d'utiliser le chauffage du gaz et le camping-car il sera pas surchauffé tout au long de la journée. Donc gâteau aux pommes et au mousse ce matin. Instant pique-nique. Le coin est super beau. Si vous allez à Corripé et que vous faites la rando vélo ou à pied depuis, vous le trouvez sur Park Fortnite, une récréative area. Franchement, c'est super sympa. Ça passe par des tunnels. Il y a un petit sentier. Par contre, c'est super long. Vous attendez pas à pouvoir faire tout le chemin. Nous, on est parti il y a peut-être 1 heure et on a fait 8 km et
On a à peine pu bifurquer de la route pour nous poser un peu à l'écart et pique-niquer dans ce champ de pâquerettes. Mais du coup, ouais, il y a plein de choses à voir. C'est assez sympa et reposant. Ah, ok. Il coupe du fromage. Du coup, pour notre pique-nique, on a pris fromage, fouette, chips et pommes. Simple et efficace. Je suis en train de souffrir. Chaud? Ouais. Bah, reste pas au soleil. Dernier jour à Coripé, on est en train de tout préparer pour le départ. Ça fait, on a fait 6 nuits ici. C'était vachement agréable, il n'y avait pas beaucoup de monde, le spot était assez tranquille. On a pu récupérer de l'eau, faire les vidanges, enfin on est en pleine nature donc il y a vraiment tout possible. Le seul problème c'est internet, on a épuisé notre data free, notre data soch et Yoigo, le data qu'on a ici le plus, 150 Go, ben il passe pas donc on peut pas travailler. On a épuisé le data hier soir donc on prend la route ce matin. Et comme ça, ben, on va pouvoir à nouveau travailler et puis partir de l'Andalousie. Bon, les pneus sont chauds? Ouais. Accrochez un peu la tête. On fermera le portail derrière vous. Ah merci. N'oubliez pas de nous laisser un double pour la prochaine. Hein. Bip bip. Et voilà, on part de Coripé pour de nouvelles aventures. C'était bien, franchement. Ça nous a fait un bien fou. C'est hyper ressourçant. Vous avez même pas idée comme quoi on était bien dans ce lieu. On voulait pas partir. On voulait pas partir. Mais bon voilà, bah voilà, on peut pas rester toujours au même endroit, hein. C'est pas le but d'être nomade, l'objectif est quand même de bouger. Notamment que là il fait beau mais ça va vite se réchauffer. Hein. Après on n'arrivera plus du tout à supporter les températures en dehors des montagnes, donc il faut quand même qu'on commence à s'adapter et à bouger. Mais c'était trop bien. Kali elle est pas du tout d'accord de partir. D'habitude elle se met en haut et elle attend, elle dort pendant le trajet. Comment vous dire que dès qu'on a quitté Coripé, elle s'est mise là. Et quand elle est sur cette marche, c'est pas bon signe. Ça signifie qu'elle boude et en fait elle attend de pouvoir descendre tout de suite. Donc voilà, c'est un peu compliqué parce que en fait on en a pour 1 heure de route, voire plus. Et Steve il a en plus innové, il passe par une autre route, rien à voir avec le GPS, on a vu en fait ça peut se rejoindre parce qu'il veut pas prendre l'école. Et du coup on sait pas combien de temps ça va nous prendre, si finalement il y a plus de dénivelé, voilà. Est-ce qu'on lui dit que en fait ça va pas marcher sa pression là? Une nouvelle journée en Andalousie, peut-être même la dernière. On est au Dehesa de Aboro. Il s'agit en fait d'un petit parc naturel protégé situé au nord du parc naturel protégé de Doñana, puisqu'il y en a 2 dans la région. En fait, c'est quasiment la même chose. On retrouve les mêmes espèces animales, les mêmes paysages, à la différence qu'il est habité. Donc, ce qui s'est passé hier, on n'a pas eu de chance. On était sur un petit free-camp au milieu d'une pinède. C'était super beau, super reposant. Et comme il fait très chaud, c'était parfait pour Kali, puisqu'on pouvait la sortir, sécher notre linge et tout faire tout ce qu'on voulait, quoi. Mais on s'est fait dégager par la Guardia Civil. Et du coup, on a dû tout remballer, il était 20h, et trouver un autre spot où dormir. Autant vous dire que là où on est, c'est compliqué, sinon il aurait fallu aller en camping beaucoup plus cher, ou bien rouler davantage et tout louper. Du coup, on a fait le pari de dormir sur le parking d'un restaurant en moyennant 5 € pour pouvoir être au milieu des cigognes et à quelques pas
d'une saline où il y a ce matin des flamants roses. Grosse surprise, il n'y en avait pas hier. Donc on est très content parce qu'en plus il fait très chaud, donc on s'est levé tôt pour pouvoir admirer tout ça et pouvoir prendre un petit déjeuner juste en face de ce décor quoi, paradisiaque, et pour prendre la route parce qu'au programme on a énormément de visites pour être le plus proche de la frontière avec la région suivante parce qu'il fait trop chaud. Aujourd'hui ils annoncent 34 à 36 degrés, beaucoup trop chaud pour Cali et pour nous. On s'est levé avec 21 et il était 8 heures. On attend Les trucs. tortadas ou bocadillo, on n'en sait rien en fait. Hein. Voilà, pour se donner la force après une nuit très courte, on a dormi 4 heures, mais volontairement. J'avais beaucoup de travail à finir et comme on va beaucoup rouler, on s'est fait un petit déjeuner au restaurant. Bocadillo, c'est un jambon de Serrano en sandwich avec de l'huile d'olive et parfois ils mettent de la tomate, mais je sais pas si j'ai de la tomate, et un café con leche, c'est un café au lait quoi. Vraiment on prend notre petit déj chez nous, mais on voulait pas réchauffer le camping-car, donc pendant que c'était bon pour faire pour refroidir et pas réchauffer. Allez, c'est On est à El Rocío, petit village vraiment typique andalou et très très connu parce qu'il s'avère que le village est complètement ensablé et il n'y a pas de béton, donc ouais c'est assez drôle et les gens se déplacent en charrette, en calèche, à cheval. Bref, c'est assez particulier. On a voulu passer par là avant de quitter l'Andalousie parce que voilà, nous on adore ce côté un peu atypique des villages qu'on visite. On ne sait pas trop ce qu'on va trouver. On espère faire quelques petites emplettes avant de quitter l'Andalousie. On espère voir des cavaliers forcément et puis voir ces maisons style western. On se promène depuis environ 10 minutes dans le village d'El Rocío et franchement on est assez surpris parce qu'on s'attendait à un village très vacances, très touristique, tellement on nous en a parlé et c'est partout, voilà, c'est indiqué partout comme un lieu touristique à visiter, mais en fait pas du tout. Déjà il n'y a pas de prix pour camping-car, tous les car parks sont à 1 €, peu importe le gabarit du véhicule. Et puis en fait, c'est comme ça partout, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un western. Il y a des gens qui se promènent à cheval, mais les habitants, même pas, c'est pas un écomusée, il s'agit vraiment des habitants d'El Rocío qui se déplacent à calèche et à cheval. Et on vous assure que ça vaut le coup. Le sable est partout, c'est pas juste à un endroit. Et puis c'est mignon comme tout quoi. Ça ressemble absolument pas au Tabernas. On vous renvoie à la vidéo du désert de Tabernas où ont été tournés plein de films western avec Clint Eastwood. On est bien dans un village habité. Mais du coup c'est surprenant. On est plutôt pas mal après des jours et des jours de chaleur. On a trouvé un coin assez sympa où il y a beaucoup de vent, mais pas que. Il y a un point d'eau juste derrière et qui va nous permettre de nous rafraîchir. Donc ouais, c'est plutôt cool. On est seul, on est sur une récréative area. Il n'y a personne, c'est trop bien. En plus en arrivant, on a vu une montagne de sciure de pin. Donc on va en récolter pour nos toilettes sèches. Voilà, que dire de plus? Ah, on n'a juste pas de réseau, mais on peut pas tout avoir. Hein. Donc c'est juste pour aujourd'hui. Et puis cette nuit quoi, voilà. Mais bon c'est cool, et puis il y a beaucoup de vent alors voilà, on peut sortir Cali qui est sous le camion. Un mot à dire? J'aime le jambon.
Au secours. Voilà, on fait un barbecue. Le spot est vraiment pas mal. C'est rare qu'on ait quelque chose de cette catégorie. Ce standing. Ouais, on a copié votre style le temps d'un passage. On a mis le poivron directement dedans. C'est une astuce de feignant. Et c'est dingue parce que là il est presque 8h. Ouais, il est 19h45, ouais. Dans un quart d'heure, Et il est le soleil est encore super haut dans le ciel. Ah bah ouais. Et là on a le petit étang. Alors c'est marrant parce qu'on n'est pas loin du Rio Tinto. Et Rio Tinto en fait c'est une rivière qui est chargée en minerais, du cuivre notamment, parce qu'il y a une mine de cuivre en amont. Et Steve il a récupéré une bassine d'eau au cas où, parce qu'il y a quand même pas mal de vent, au cas où les braises s'envolent. Et regardez la couleur de l'eau. Elle est un peu brunâtre, donc ouais, on pense que c'est un peu lié à ça, parce que normalement quand même l'eau des rivières, l'eau des lacs elle est pas non plus super brune quoi. Bah, un étang, t'as de l'eau, enfin voilà, c'est pas brun. Non, à la rigueur verdâtre à cause des algues, mais bon. Là, Voilà, et on est encore déçus parce qu'on n'a pas de canne à pêche. Et demain on se relève tôt parce que on doit être à Rio Tinto, parce que les températures, ils prévoient demain. Ils avaient prévu 34 ou 37 degrés demain après-midi. Donc, on peut pas rester ici. Même s'il fait meilleur parce qu'il y a une petite brise et parce que voilà, on peut tout ouvrir parce qu'on est en pleine nature. Parce que simplement, faut qu'on travaille, on est en pleine semaine et du coup, faut qu'on rejoigne un endroit où on a du réseau. Ouais, c'est vraiment dommage. S'il y avait du réseau ici, on pourrait bosser, ça serait vraiment idéal. Je vais vous laisser. On se retrouve soit demain matin, soit tout à l'heure, mais j'ai un doute parce que à mon avis, le soleil va pas tarder à se coucher. Mais certainement demain matin sur ce free camp pour un petit déjeuner avec cette vue de dingue, ou bien au Rio Tinto qu'on vous présentera, qui sait, ou bien on va faire un what the fuck total et on va rester là. Non, faut qu'on travaille. Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu. Pour nous, c'était une vidéo qui était très importante parce qu'il y a encore Kali dessus, notre chat qu'on a perdu il y a un peu plus d'1 an. Donc voilà, ça fait toujours bizarre de revoir des vieilles vidéos comme ça de ce qu'on a vécu parce qu'on s'en souvient plus. Donc voilà, on est content d'avoir partagé ces moments avec vous. Là, en tout cas, notre programme, c'est vraiment de faire un tour de France sur 8 mois avec pour objectif de sensibiliser les gens sur l'éco-responsabilité et de fédérer donc des entreprises, des voyageurs. Donc si tu es dans le coin, si on passe par ta région, surtout envoie-nous un message, on serait ravis de te rencontrer et de partager un moment. N'hésite pas à t'abonner, lâche un pouce bleu, fais parler notre chaîne à tout le monde, ça nous donne un gros coup de boost et ça peut nous aider énormément. Merci beaucoup et puis à la prochaine. À bientôt, ciao. Salut.